avec modération. Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose que je vous avais un peu teasé dans ma dernière vidéo sur les coups de cœur de mon absence. Il s'agit de mon amour pour les livres de Mélanie Taquet. Mélanie Taquet, c'est une auteure qui écrit 4 romans aux éditions Erol. J'ai lu les 4, j'ai adoré les 4. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, un petit peu à la manière de ce que j'avais fait pour mes top 5 sur Werber, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, que je vous remettrai quelque part ici. Donc je vais vous présenter les caractéristiques de l'auteur sur son écriture, etc. Et puis les livres en question, et je vous raconterai un petit peu tout ça. Alors quand je veux parler des caractéristiques de l'écriture, ça reprend selon moi tout ce qui fait que Mélanie Taquet est Mélanie Taquet et pas une autre. Donc si je prends un livre parmi tant d'autres et que je vois toutes ces caractéristiques-là, selon moi c'est le style de Mélanie Taquet. Donc dans cette optique-là, j'ai pu repérer 3 choses. Premièrement, on y parle beaucoup de voyages, donc fréquemment, on va partir en Italie, on va partir à Londres, on va partir à Prague, on va partir à Paris, on va aller à Montpellier, donc c'est vraiment quelque chose où on s'évade, on voyage, on voit d'autres horizons. La deuxième chose que j'ai pu observer dans le style de Mélanie Taquet, c'est qu'elle a une écriture que j'appelle brutale. C'est-à-dire que si par exemple un de ces personnages souffre ou vit une expérience qui n'est vraiment pas chouette et que au fond d'elle ou de lui il y a des sentiments qui sont vraiment super forts, ben elle va les décrire exactement de la même manière. Donc on va ressentir énormément, et c'est ça que je trouve beau, c'est que pour elle la douleur c'est normal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et c'est quelque chose qui sur le long terme, doit être vécu pour passer outre certaines choses. Donc on a une description de la douleur et de la souffrance qui n'est pas négative en soi. Ce qui n'empêche pas que ça prend aux tripes et que ça laisse des traces. Et la troisième chose, c'est que dans son écriture, il y a une poésie que j'aime beaucoup. Il y a donc autant il y a une façon de regarder la douleur, autant il y a une façon de s'émerveiller pour la moindre chose. C'est juste incroyable. Un tout petit rayon de soleil va être magnifié au centuple. Ça rajoute juste de la beauté dans les bouquins, donc j'adore. Comme je l'ai dit, les livres de Mélanie Taquet chez Erol sont au nombre de 4. Donc il y en a 2 qui font partie de la même série et puis 2 qui sont des one-shots. Dans ceux qui font partie de la même série, on retrouve Reste aussi longtemps que tu voudras. Donc c'est l'histoire de Nina. Nina qui quitte Paris sur un coup de tête et qui va s'installer dans un bed and breakfast à Florence qui est tenu par une ancienne amie qui s'appelle Anna. Et Anna va bien vite se rendre compte que Nina n'est pas forcément la même, qu'il s'est passé un truc dans sa vie, qu'elle veut pas forcément en parler, mais qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Rien qu'avec Florence, on a le côté voyage, on a le côté soleil, on a le côté évasion. Il y a plein de problèmes partout qui font que l'écriture est assez brutale, comme j'expliquais tout à l'heure. Anna a aussi des problèmes qui vont être fort prenants, en fait, et qui vont un petit peu rejoindre ceux de Nina. Nina va rencontrer quelqu'un mais qui n'est pas forcément la bonne personne, donc ça va rajouter de l'intrigue. Et c'est toutes ces choses qui vont faire que c'est assez brutal, mais c'est assez poétique et évidemment on est en Italie donc c'est ensoleillé de partout. On retrouve Nina une deuxième fois avec Reviens quand tu veux. Dans Reviens quand tu veux, en fait, Nina revient en Italie à l'occasion du mariage de son meilleur ami Marco. De manière assez étrange, je décris souvent ces 2 tomes comme un lit presque bien fait, dans le sens où j'imagine quelqu'un qui a fait son lit super bien, sauf un petit coin qui n'est pas bien mis, qui revient le faire après en se disant ah, on est à ça de l'avoir fait, donc on va venir le remettre correctement, etc. Un petit peu maniaque. Et ce petit accès maniaque en remettant le coin du lit, c'est le 2e tome. C'est-à-dire que ça finit vraiment bien les aventures de Nina. Ça finit correctement l'histoire en fait. Encore une fois, on a quelque chose de fort, on a quelque chose d'exotique parce qu'on est quand même en Italie, mais on a quelque chose de plus doux dans le sens où, dans le premier, elle avait des problèmes et elle savait pas vraiment comment le gérer, donc c'était plutôt le chaos. Et là, c'est comme un retour à la normale, mais en mode pardon par rapport à tout ce qui s'est passé avant et par rapport au chaos qu'il y avait avant, justement. Donc, de toute façon, c'est une duologie à découvrir. On a ensuite les aventures de Florence et Nicolas dans Réponds-moi. Alors Florence et Nicolas s'aimaient passionnément jusqu'au jour où Florence va décider de quitter Nicolas sans aucune raison. Nicolas va pas forcément comprendre pourquoi, il va rester pas sur un malentendu, mais sur quelque chose qu'il comprend pas, sur plein de questions. Et là va débuter une correspondance par mail. Ils vont passer de
presque amant, à ami, à ennemi, à je reprends contact, à je reste un an sans te parler. C'est vraiment quelque chose où on a une histoire entre deux personnes, mais sur le long terme. Vraiment, c'est sur plusieurs années, mais un laps de temps assez long. Donc déjà, comme tout roman épistolaire, on a ce côté, j'ai certaines infos, mais je n'ai pas tout, donc je dois imaginer ce qui s'est passé entre certaines lettres. Et puis en plus, ici, on n'a pas des lettres, mais on a des emails. Et donc du coup, il y a certaines choses que Mélanie Taquet a dû mettre en place. Par exemple, quand il commence à s'écrire au début des années 90, il n'y a pas forcément les mêmes utilisations des emojis qu'ici, donc du coup elle a dû ne pas les écrire de la même manière. Donc il y a toute une partie des choses où elle a essayé de savoir comment était quel lieu à quelle époque, comment est-ce qu'on vivait, comment est-ce qu'on communiquait à ce moment-là. Donc c'est vraiment super chouette et c'est sur plusieurs années. Donc on voit vraiment l'évolution des communications, l'évolution de certaines villes, l'évolution des personnages aussi, de Florence et Nicolas. Et c'est assez prenant, je dois dire. Mais mon cœur appartient et appartiendra jusqu'au prochain coup de cœur à Starling. Starling, c'est l'histoire d'Emma, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans ma vidéo sur les coups de cœur de mon absence. Mais je reviens vite là-dessus parce que c'est du Mélanie Taquet et c'est un coup de cœur, donc ça vaut le coup. Emma, donc, est une jeune fille qui reste dans sa bulle, qui s'enferme dans ses séries Netflix et ses bouquins, qui est chroniqueuse à Londres et qui vit avec sa meilleure amie Chiara. Et un jour, pendant une soirée avec Chiara, elle va tomber nez à nez avec Bilal. Bilal, c'est une personne qui a croisé sa vie, avec qui elle a une attirance particulière, mais elle sait pas vraiment ce que c'est pas de l'amour, c'est pas quelque chose de toxique, mais c'est une attirance vraiment hypnotisante. Et elle sait pas comment le décrire d'une autre manière. Bref, Emma est quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le cœur et qui a beaucoup de blessures dans son passé. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure que la douleur qu'elle vit, il faut qu'elle la vive à fond pour pouvoir s'en débarrasser. C'est l'un des thèmes principaux des livres de Mélanie Taquet. C'est le fait que c'est pas parce qu'on ne vit pas la douleur et qu'on essaie de cacher ce qu'on a au niveau des blessures qu'on va en ressortir mieux. C'est justement le contraire. C'est quand on essaye de garder tout ça en nous qu'à un moment donné ça explose et ça fait de plus gros dégâts que ce que ça devait faire au début. Et j'aime beaucoup ce livre parce que finalement il nous montre une leçon de vie qui est encore plus grande, c'est-à-dire que peu importe la douleur qu'on traverse maintenant, bah ça veut pas dire que ça va rester comme ça et ça veut pas dire qu'on va pas en réchapper. Donc peu importe si on sombre très très bas, on va toujours réussir à arriver très très haut. Donc c'est un message d'espoir immense. Et encore une fois, on a du voyage partout. On est à Londres, on est à Paris, on est à Prague. Donc c'est vraiment le summum du style de Mélanie Taquet. Et on a l'impression avec ce tome-là qu'elle a vraiment trouvé son style et qu'il y a tout qui est mis au centuple dans ce bouquin. Donc c'était vraiment un coup de cœur. À ce roman, il faut rajouter 2 recueils de nouvelles, L'instinct des innocents et La dissonante mélodie des souvenirs. Alors, je les ai pas encore lus, mais connaissant mon amour pour l'écriture de l'auteur, si je peux les lire un jour, je vais pas m'en priver. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai pu vous faire découvrir une auteure, j'en suis ravie. Dans ce cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos auteurs favoris, je serais ravie et plus qu'heureuse d'aller voir. Pour la suite, n'hésitez pas non plus à vous abonner juste en dessous et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles publications. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes lectures et prenez soin de vous.